Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Weekend. À titre personnel, très heureux de retrouver cette émission où je ne vous ai pas vu depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va faire ensemble le papier du Quintet qui nous attend ce samedi au moment où je vous parle. Ce sera diffusé ce vendredi dans la matinée. Au moment où je vous parle, on est en train de faire le papier pour le prix de Belgique avec Mathieu Abrivard qui sera associé à Franck Jo. Je vous invite à découvrir ça sur notre chaîne YouTube en fin d'après-midi ce vendredi. Mathieu Abrivard qui nous parlera donc du prix de Belgique et notamment de Franck Jo avec qui il sera associé et avec qui il a de grandes ambitions pour le prix d'Amérique. Avant cela, il y aura donc un quintet de choix ce samedi 10 janvier à Vincennes. Ce sera un groupe 3, le prix du Forêt pour faire le papier de phénomènes, de crack. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est monsieur Félix Jeanneret. Comment ça va, Félix ? Bonjour à tous, ça va très bien. Heureux d'être là pour ton retour, Elliot. Donc, on va faire le papier du prix du Forêt qui est très bien composé. Ouais. Et hâte de donner le gagnant peut-être. Effectivement, gros casting au départ de ce prix du Forêt, des chevaux que l'on connaît par cœur sur la cendrée parisienne, on va en parler dans un instant. Face à Félix, c'est monsieur Dylan Venez. Comment ça va, Didiv ? Comment ça va, Elliot ? Pas mal. Tout d'abord, meilleurs vœux à tout le monde, à toi, Elliot, à toi, Félix, et à tous les turfistes également pour cette nouvelle année. Et on espère plein de gagnants. C'est vrai, meilleurs vœux, bonne année à tous. On vous l'a souhaité dans Favard Contrat, on vous le souhaite ici dans Quintet Weekend. J'espère que tout va bien se passer pour vous en cette année et surtout qu'on va vous donner des gagnants. Et l'analyse elle va commencer maintenant pour les premiers gagnants de 2026. Un lot donc de chevaux que l'on connaît par cœur au départ de cette course. Est-ce que Dylan, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'avoir tes choix, on pourrait avoir un petit passage en revue des partants ? Allez, le prix du Forêt, conditions, voilà. Effectivement, ça fait partie des gros quintets du meeting d'hiver de Vincennes. Le prix du Forêt, c'est un groupe 3, ils seront 14 chevaux d'âge très bien connus du grand public qui vont s'affronter sur le parcours classique de Vincennes, c'est-à-dire les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Ils seront 14 en tout et on a un plateau très intéressant, c'est un peu quasiment une revanche de la finale du Grand National du Trot, c'est ce que j'allais avec dire. Bol du Vivier, Jingle Dupont, etc. Donc très intéressant à étudier ce Quintet Plus. Effectivement, comme l'a dit très justement Dylan, des chevaux que l'on a vus pour certains d'entre eux au départ de cette finale du GNT, et notamment deux chevaux de l'écurie de Jean-Michel Bazir et de Nicolas Bazir, Hubble du Vivier et Jingle Dupont. On l'a dit dans Favard Contrat, mais on le redit, on souhaite évidemment un prompt rétablissement à Jean-Michel Bazir, qui s'est accidenté à l'entraînement, qui n'a pas de fracture de la main gauche, mais qui a quand même des gènes, et donc on espère qu'il sera de retour pour le prix d'Amérique. Mais dans cette course, Jingle Dupont donc, et Hubble du Vivier qui avait fait sensation dans la finale du GNT, avec notamment l'un qui l'avait remporté, l'autre qui avait fini deuxième. Félix, est-ce que l'un de ces deux-là sera ton favori ? Exactement. Oui. De toute façon, je vais pas inventer quelque chose dans ce prix du Forêt. Je vais partir même avec les deux en tête. Et je vais retenir plutôt la candidature de Bol du Vivier en tête, qui n'aura pas donc Jean-Michel Bazir au sulky, mais qui aura Alexandre Abrivard cette fois-ci, qui est au top de sa forme après sa deuxième place dans la finale du GNT et sa victoire dernièrement dans le prix Jean Dumouche. C'est un cheval qui déçoit rarement lorsqu'il évolue déféré des 4 pieds. Il a la stat de 80% dans les 5 des 4 sur le parcours. Voilà, bref, c'est beaucoup d'arguments qu'il peut afficher pour cette épreuve. Hubble du Vivier en 1 et Jingle Dupont en 2. Exactement, un cheval également au top de sa forme qui a brillé dans la finale du GNT, qui a été deuxième dernièrement dans le prix de Lille derrière Cobra Killer Gare. Rien à prouver, enfin il est au top de sa forme, je pense que le couplet gagnant il est là. Avant de lancer Dylan, j'en profite pour vous demander, vous savez, on vous lit en commentaire. Déjà, premièrement, suivez notre chaîne YouTube et puis likez la vidéo si elle vous plaît, évidemment. Et surtout en commentaire, dites-nous, ça va être la question du jour, on va vous lire, on vous répondra. Dites-nous si vous pensez, si vous êtes d'accord avec Félix et si les deux représentants de l'écurie de Nicolas Bazir, Hubble du Vivier et Jingle Dupont, peuvent être 1 et 2 dans cette course. Vous nous dites en commentaire, oui, je suis d'accord avec Félix, non, je ne suis pas d'accord avec Félix. Et vous nous donnez vos arguments, on vous lira évidemment et on verra si la population, si le panel de gens qui nous suit est d'accord ou pas. Il n'y a aucune représailles derrière. Non, aucune. On acceptera notre sort. Didiv, est-ce que tu vas être le premier qui m'a posé la question. Est-ce que tu es d'accord avec Félix ? Est-ce que les deux représentants de Nicolas Bazir doivent être 1 et 2 ? Bon je clique sur oui. Je clique sur oui. Exactement le même ordre que Félix. Hubble du Vivier en tête et deuxième Jingle Dupont. Pourquoi ? Dans la finale du Grand National du Trot, Jingle Dupont avait devancé Hubble du Vivier, mais Hubble du Vivier rendait ce jour-là 25 mètres. Ouais, c'est important à souligner. Ce qui ne sera pas le cas ce
ce samedi. Boldivier, depuis, il a gagné vraiment de très plaisantes manières. Il est confié à Alexandre Labrivard, comme tu l'as très bien dit. Elliott, comme Jean-Michel Bazir, est en convalescence, mais il est de nouveau défait des 4 pieds. Je trouve qu'il a même franchi un palier ces derniers temps. Je le trouve encore plus dur qu'auparavant. Pour moi, il est capable de doubler la mise. Le 6, Jingle Dupont, c'est le gagnant de la finale du Grand National du Trot. Il a depuis gagné en amateur. Il a depuis également fini deuxième, c'est tout récent, dans le Prix de Lille. Voilà, il court un petit peu de façon rapprochée, mais au vu de sa forme actuelle, il est de nouveau défait des 4 pieds. Il devrait être encore là. On a parlé donc des deux représentants de Nicolas Bazir. Vous l'aurez compris que Dylan et Félix voient truster les premières places de cette course, 1 et 2. Vous nous dites en commentaire si vous êtes d'accord. J'aimerais maintenant, messieurs, qu'on parle de ceux qui pourraient les accompagner sur le podium. Et dans le quintet, on a beaucoup d'émojis verts. On a ces deux-là dont on vient de parler, émojis verts. Et parmi les autres émojis verts, on a Isofou du Chêne, numéro 2. On a évidemment, donc on a parlé de Jingle Dupont, le 6. On a le 8, Idéal du Rocher. Hubble Duvivier, le 12. Et aussi Hidalgo des Noé, numéro 13. Est-ce que parmi les chevaux que je viens de vous citer, messieurs, vous en avez retenu assez haut dans votre ticket? Ah oui. Moi, Isofou du Chêne, le numéro 2, la dernière fois, il a vraiment gagné de très belles manières. Il portait les œillères descendantes pour la première fois et il a très bien réagi à cet artifice. Il devançait, qui ça? Iroise Delanoë, qui sera la favorite du Prix de Belgique. C'est Eric Raffin. Effectivement. Donc, sur cette ligne, il dispose d'une toute première chance. Et Idéal du Rocher, que j'aime bien également, le numéro 8. Il vient de terminer 3e au Trot-Monté. On sait bien que les chevaux qui reviennent du Trot-Monté, par moments, performent quand ils reviennent à l'attelé. Et puis la ligne était très bonne. C'était Isla Morada qui a gagné depuis la Qualif 3 au Cornuli Races. Et deuxième est Rosola qui s'est depuis envolé dans la spécialité du Trot-Monté. Donc Idéal du Rocher qui dispose également d'une belle chance. Félix, que faisons-nous avec ces émojis verts dont on vient de parler? Est-ce qu'on les retient dans ton ticket? On les garde, mais plutôt en associé. Oui. En base, j'en ai préféré encore d'autres. J'ai déjà donné un petit peu mon ticket, mais j'ai fait 4 bases. Ok. Donc le couplet gagnant, je vous l'ai donné. Mais pour compléter mon podium, j'aime bien la candidature d'Hurricane Carter, qui vient de renouer avec le succès. Habitué au Quintet Plus en plus. Exactement, que j'aime plutôt bien comme cheval que je suis depuis un petit moment, qui a renoué avec le succès en brillant dans le prix de Strasbourg dernièrement devant Hero Cibé qui le retrouvera. C'est un cheval qui peut adopter vraiment toutes les tactiques et qui apprécie le parcours classique de Vincennes avec des superbes statistiques. Donc voilà, l'As Hurricane Carter, je l'ai retenu pour mon podium. Hurricane Carter associé à Yoann Le Bourgeois pour l'entraînement de Séverine Raymond, et comme je le disais, qu'on a l'habitude de voir dans les courses événements et qui a l'habitude d'être qui est assez régulier dans ces courses-là, qui peut les remporter et qui peut évidemment finir parmi les 5 premiers. Un petit mot peut-être, messieurs, sur, Dylan en parlait, de courses sympas avec beaucoup de représentants du Grand National du Trot. Un petit mot peut-être sur Y de Ceylan, tiens, avec David Thomain qui lui sera associé, des Ferré des 4 qui reste sur plutôt bonne performance, une 2e place, une victoire. Qu'est-ce qu'on en fait d'Y de Ceylan? Moi, je l'ai retenu, mais dans mes associés. Ok. Plutôt en bout de piste. Ouais, exactement, pour être 4e, 5e, pourquoi pas. C'est un cheval qui n'a plus revu Vincennes depuis un long moment, et j'aime bien quand les chevaux reviennent de Vincennes, enfin, qui viennent de la province et qui reviennent à Vincennes. Y de Ceylan, il est de nouveau défait des 4 pieds. Va pas falloir faire le fort, on le connaît, ce petit cheval, il est vraiment attachant. Faut pas faire le fort, faut venir finir, mais il peut accrocher une place. Moi, c'est justement pour cet argument que je ne l'ai pas retenu. Je ne suis pas trop fan quand on n'a pas les aptitudes, pas du tout. C'est pas ce que je dis, c'est juste que. Ça part depuis un petit moment. Ouais, j'aime bien quand on voit les chevaux à Vincennes. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. Et puis pour sa 8e place dernièrement à Bordeaux, et son entraîneur nous dit sur Equidia.fr qu'il était déçu, mais qu'il espère quand même décrocher une petite place pour cette course. Donc. C'est peut-être Diane qui aura raison à la fin du compte. J'espère bien. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on découvre vos tickets Quintet Plus, donc du Quintet Plus du jour qui nous intéresse. Ce sera ce samedi 10 janvier à Vincennes, départ 15h15. Vous en avez l'habitude, les horaires Quintet du week-end. Ce sera R1, c'est 4e course du programme donc à Vincennes, ce samedi 10 janvier. Messieurs, nous sommes tout oui et je vais donner la main à Dylan pour commencer. Allez, on part sur un Quintet Plus champ réduit avec 4 bases et 5 associés.
Les basiers en force, le 12 Hubble du Vivier en tête, en deuxième position le 6 Jingle Dupont, troisième j'ai placé le numéro 2 Isofu du Chêne qui avait très bien réagi aux œillères descendantes, le 8 ensuite Idéal du Rocher qui revient du trop monté, et pour mes associés j'ai commencé par l'As Hurricane Carter qui reste sur une victoire, le 3 Hero Sibet qui vient de montrer un net regain de forme, le 7 Happy Danica, on n'en a pas parlé, elle aurait pu participer au prix de Belgique, la Qualif 6, mais son entourage a préféré courir cette épreuve, le 11 Y de Ceylan pour une petite cote, et le plus riche de l'épreuve, le 14 Ulysse Digeo, c'est un superbe cheval qui a été l'une des révélations du dernier meeting d'hiver et qui se défend encore honorablement. 12, 6, 2, 8, X et donc les associés de Dylan, As, 3, 7, 11 et 14 pour le Quintet Plus de ce samedi. Félix, que faisons-nous de ton côté ? Un ticket assez similaire, on va dire. Donc 4 bases également de mon côté, le 12 Hubble du Vivier, le 6 Jingle Dupont. Ensuite, l'As Hurricane Carter, je viens d'en parler. Dylan vient de parler d'Ulysse Digeo, ça sera le numéro 14 qui sera ma dernière base. Et je laisse un X en 5e place. Et 4 associés, le 2 Isofu du Chêne, le 3 Hero Sibet, le 8 Idéal du Rocher et le 13 Hidalgo des Noé. Seulement donc 4 associés pour Félix et donc son ticket avec base et associé 12, 6, As, 14, X, 2, 3, 8, 13 en associé. Voilà donc les 2 tickets de Dylan et de Félix. Libre à vous d'en choisir un des deux, de mélanger les deux ou bien de les mélanger avec vos propres convictions. Les amis, avant de se quitter, nous allons parler très très rapidement du prix de Croix. Évidemment, le groupe qui va se dérouler ce samedi 10 janvier également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec 10 concurrents au départ. Course avec un casting, de rêve quasiment. Lovino Bello, Lisa Josselin qui s'est qualifiée pour le prix d'Amérique. Elle ne devrait pas courir normalement, mais qui s'est qualifiée dans le Critérium Continental un petit peu plus tôt au mois de décembre. Dylan et Félix vont vous donner leur favori et leur outsider de cette course. Je vais lancer Dylan tout de suite. Oui. Qui vois-tu comme le favori de cette épreuve, Didiv, et comme peut-être l'outsider séduisant de cette course ? Oui, pour moi, mon favori, ça sera le numéro 10, Lovino Bello. Ça s'est très mal passé dans le Critérium Continental. La Qualif 3, il n'a pu pleinement s'exprimer. L'avant-dernière fois, il gagnait de très belles manières dans le Octave d'Honnel, puis il a toujours fait partie des meilleurs de sa génération, ce Lovino Bello. Même si on a 2 semaines du groupe 1, le week-end du prix d'Amérique, il est tout de même présenté déféré des 4 pieds. Et on aurait pu courir le prix de Belgique avec Lovino Bello, mais on a préféré de courir cette épreuve face à ses seuls contemporains. Donc Lovino Bello, pour moi, ça sera mon favori. Et tu veux mon outsider tout de suite ? Allez, c'est cadeau. On se fait plaisir. Le numéro 4, Phantom Express, il avait fait un truc l'avant-dernière fois dans le prix Octave d'Honnel face à Lombok Giel et Lovino Bello d'ailleurs. Ouais. Mais la dernière fois, ça s'est mal passé dans le Critérium Continental. Cette fois, déféré des postérieurs. Ça sera une première en France. Il est associé à Björn Goop, donc je pense qu'il peut causer une belle surprise. Lovino Bello, le 10, le favori de Dylan, et donc Phantom Express, le numéro 4 pour son outsider. Que faisons-nous du côté de Félix ? Pour amener un autre favori, je vais partir sur la candidature de Lisa Josselin pour l'écurie de Nicolas Bazir dans ce groupe 2. C'est un cheval qu'on ne présente plus, Lisa Josselin, qui a gagné le Critérium Continental dernièrement. Là, il ne sera que déféré des postérieurs pour le coup, à 2 semaines de son objectif. Comme elle sera dans la même configuration que dans le Aristemar ou dans le Marcel Laurent, elle a gagné le Marcel Laurent dans cette configuration. Je pense qu'elle a les moyens de remporter ce prix de Croix. Et pour mon outsider, je vais partir sur la même ligne, le Critérium Continental et la belle prestation de Farwise AS, le numéro 6, qui finissait 5e à très belle cote, à 110 contre 1, qu'on a très rarement vu sur la longue distance. On l'a vu qu'une fois, c'était dans le Octave d'Honnel où il s'est montré fautif, mais son entourage est assez confiant pour ce samedi. Donc voilà, je pense qu'il peut afficher encore une très très belle cote. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Quintet Week-end. Je vous invite évidemment à découvrir, si vous avez envie d'en savoir plus sur le prix de Belgique, à vous rendre sur equidia.fr et évidemment regarder le nouveau ticket pour l'Amérique qui sera disponible ce vendredi soir avec Mathieu Abrivard qui fait le papier. Il nous parle de la candidature de Franck Joe. Merci beaucoup Félix. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci Elliot, merci Félix. Les amis, je vous souhaite un très bon week-end de course et on se voit la semaine prochaine. Ciao.